parole aux associations. Grégoire François Dainville, vous êtes le directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. Vous nous parlez ce matin d'une étude publiée en août dans le prestigieux magazine scientifique The Lancet Regional Health Europe. Cette étude menée à l'Institut Jérôme Lejeune analyse l'apnée du sommeil chez les nourrissons porteurs de trisomie. On vous écoute. Chers auditeurs, bonjour. Je suis en effet heureux de vous retrouver en ce début d'année pour vous partager une grande nouvelle. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc d'une recherche clinique menée par l'Institut Lejeune qui montre qu'il est possible d'agir sur le développement cognitif des enfants porteurs de trisomie 21. Alors je crois que j'ai déjà évoqué auprès de vous cette étude. Cette étude, elle a pour point de départ Marie, une petite jeune patiente de l'Institut. Et dès sa naissance, les médecins dépistent chez elle de sévères apnées du sommeil. Elle est heureusement immédiatement appareillée et montre alors des progrès rapides dans son développement psychomoteur. Alors depuis 20 ans, on savait que l'adulte et l'enfant porteur de trisomie 21 souffraient souvent d'apnée du sommeil. On savait aussi que cela pouvait avoir des conséquences néfastes sur leur fonctionnement cognitif, mais on ne savait pas que cela concernait aussi, et de manière aussi fréquente, des nourrissons, c'est-à-dire dès la naissance, et alors même que leur cerveau, le cerveau de ces enfants, est en pleine phase de développement. Alors c'est pourquoi l'Institut Lejeune, qui est le centre médical qui a été créé et qui est financé par la Fondation Lejeune, a lancé en 2017, en collaboration avec l'hôpital Necker, l'étude clinique que nous avons baptisée Respire 21. Alors l'objectif de cette étude était d'évaluer l'intérêt d'un dépistage systématique du syndrome des apnées du sommeil chez les jeunes nourrissons trisomiques et dépistage associé le cas échéant à un traitement. Et donc, quels sont les résultats de cette étude ? Les résultats sont très positifs. Ils le sont positifs pour le sommeil et ils sont positifs pour le développement psychomoteur. Alors du côté du sommeil, les résultats confirment d'abord la forte prévalence des apnées du sommeil chez les nourrissons avec trisomie 21, puisqu'à l'âge de 6 mois, 97% d'entre eux ont des apnées du sommeil et pour la moitié, ce sont des apnées du sommeil qui sont modérées ou sévères. Une fois dépistées, ces apnées peuvent être traitées médicalement ou avec de la chirurgie, ce qui va améliorer bien sûr de beaucoup la qualité du sommeil. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les résultats sont aussi positifs du côté du développement neurocognitif, puisqu'ils montrent un impact de ce dépistage associé le cas échéant à un traitement, un impact sur le développement de l'enfant. Et entre les groupes de ceux qui ont été évalués, traités, dépistés à partir de 6 mois, et le groupe des enfants qui sont arrivés à l'Institut uniquement à 3 ans sans avoir ce dépistage systématique, l'écart il est entre 4 points et 13 points selon les échelles, ce qui est très important. Pourquoi est-ce important symboliquement pour la Fondation ? Alors évidemment, c'est pour nous d'une importance majeure, parce que pour la première fois, une recherche clinique financée par la Fondation confirme scientifiquement l'intuition qu'a toujours portée Jérôme Lejeune. Et oui, il est possible d'agir sur le développement cognitif des enfants trisomiques. Le handicap intellectuel, le handicap mental, la déficience intellectuelle ne sont pas insurmontables. C'est aussi la conviction qui anime notre recherche, notre activité de recherche, et ces résultats sont donc un puissant encouragement à poursuivre nos efforts. Alors comme vous le savez, notre ambition est de trouver d'autres leviers pour traiter le déficit cognitif, y compris d'ailleurs des leviers médicamenteux, et à cet égard, il y a des avancées importantes puisque comme vous le savez, depuis janvier ou à partir de janvier, depuis janvier dernier, nous avons débuté les essais cliniques pour un candidat médicament dans la trisomie 21. Alors comme le disait Jérôme Lejeune, et c'est notre conviction, nous trouverons, il est impossible que nous ne trouvions pas. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée avec cette bonne nouvelle et je vous dis à bientôt. Merci Grégoire François Dainville, je le rappelle, vous êtes le directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur son site internet fondationlejeune.org. Très belle journée à vous.